Le président du groupe d'hospitalisation privée Elsan est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Thierry Chiche. Bonjour. C'est le jour J pour le plan de transformation de l'offre de soins en France. Édouard Philippe et Agnès Buzyn seront dans le Val d'Oise. Ils présenteront dans quelques heures comment ils souhaitent, je cite, engager une transformation profonde du système de santé en France. Cette transformation profonde, elle est urgente, Thierry Chiche ? Absolument. C'est un plan qui est très attendu par la profession. Le système de santé en France, le système d'hospitalisation en France est malade. Malade, c'est le mot. Absolument. Et vous savez, quand le système d'hospitalisation est malade, c'est la santé des Français qui est en danger. Et donc tout le monde a de fortes attentes vis-à-vis du gouvernement par rapport à ce plan. Il y a des idées extrêmement pertinentes qui ont été énoncées par la ministre dans sa stratégie nationale de santé. Et on attend de la méthode pour déployer cette stratégie nationale de santé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette stratégie ne pourra être mise en œuvre que si on arrête très rapidement, dès 2018, cette politique un peu délétère, vous savez, qui a consisté à raboter les tarifs de l'hospitalisation et qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors justement, ça c'est tout l'enjeu de l'ONDAM, qui est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. On est actuellement en pleine campagne tarifaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les tarifs des actes médicaux qui sont donc remboursés par la sécurité sociale. Aujourd'hui, vous demandez d'arrêter les coûts de rabot, mais plus précisément, quel est l'appel que vous lancez au gouvernement ce matin dans Les Échos ? Si vous voulez, au bout de 5 ans de baisse de tarifs successives, alors qu'on a une inflation technologique majeure dans le secteur pour améliorer la santé des Français tous les jours, on n'en peut plus. L'hôpital n'en peut plus, et c'est un peu inédit de voir l'hôpital public, l'hôpital privé, l'hôpital semi-privé parler d'une seule voix pour dire « donnez-nous un moratoire, arrêtez de baisser les tarifs cette année », ce qui va permettre au système de reprendre son souffle et de s'inscrire justement dans cette stratégie nationale de santé qui va transformer le système dans la durée, et c'est très bien. Thierry Chiche, vous parlez d'un moratoire sur les tarifs. Hier, une tribune a été publiée dans le journal Libération par plusieurs citoyens. Ils appellent à des états généraux de la santé face à la situation actuelle. Est-ce que vous joignez de concert cet appel à des états généraux ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Mais encore une fois, cela doit passer par un moratoire sur les tarifs. Le système est à bout de souffle. C'est les tarifs vraiment qui est important aujourd'hui ? C'est la condition préalable. Si vous voulez, vous ne pouvez pas éteindre l'incendie d'un immeuble avec un extincteur. C'est louable, c'est très bien, mais il faut davantage. Et en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, ce que tout le monde demande aujourd'hui de concert, c'est d'arrêter de baisser ces tarifs, ce qui va permettre à toute la profession de s'inscrire dans du progrès, et ce qu'on souhaite tous, bien sûr. Alors ce matin, Édouard Philippe et Agnès Buzyn ne devraient pas dévoiler les mesures concrètes, mais plutôt quelle sera la feuille de route, ou en tout cas la méthodologie qu'ils comptent adopter pour ce plan santé. On va donner juste un chiffre. Les hôpitaux publics, l'an passé, c'était 1,5 milliard d'euros de déficit. C'est le chiffre de la Fédération hospitalière française qui parle d'un niveau dramatique et inédit. Et d'un point de vue humain, cette fédération parle d'une situation de tension sans précédent. Aujourd'hui, vous parliez d'un secteur hospitalier malade. Peut-on également parler d'un système de santé en crise en France ? Le mot est-il trop fort ou adapté ? Non, le mot est adapté. Il y a aujourd'hui ce déficit des hôpitaux publics. Il y a aussi 150 cliniques sur le territoire qui sont en déficit, c'est-à-dire qui sont à risque. Donc voilà, ça ne peut plus durer. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement doit absolument entendre cela, comprendre cela. Bien sûr, se projeter dans l'avenir avec une stratégie qui est très bien, très pertinente et dans laquelle on a envie de s'engager avec le gouvernement. Mais ça doit passer avant tout par l'arrêt de l'hémorragie et par un moratoire sur ces tarifs. Voilà. D'un point de vue humain, on entend beaucoup parler de burn-out, notamment chez les professionnels donc, de la santé qui seraient épuisés. Aujourd'hui, que faut-il faire pour prendre en compte aujourd'hui cette situation ? Si vous voulez, on met tout le système dans un dilemme. Parce qu'en fait, la santé, on ne travaille pas dans la santé par hasard. Les personnels de santé, les médecins, les soignants sont là par vocation, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de soigner les Français. Et on les met aujourd'hui dans une situation de dilemme. Un dilemme de est-ce que j'investis dans ce que je sais être meilleur pour les Français, pour leur santé, alors que je n'ai pas les moyens de le faire ?
voyez, c'est plus possible. Je vais prendre un exemple très concret. J'étais hier dans notre clinique de Sarcelles. Et Sarcelles, c'est le 93 pour les Français, donc ce n'est pas une banlieue privilégiée de la région parisienne. On a le seul robot chirurgical du 93. Eh ben, la mise en œuvre d'une opération avec un robot, c'est 1 500 € de plus pour une clinique. Ces 1 500 €, ils ne sont pas remboursés. Alors, que faire ? Vous voyez, c'est le genre de dilemme dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce qu'on amène le meilleur de la technologie pour la santé des Français ou est-ce qu'on fait juste des économies sur la santé des Français ? Merci Thierry Chiche d'avoir commenté donc cette actualité. Les annonces sont attendues à peu près pour 10h30 et vous pourrez les retrouver sur notre site internet en temps réel, leséchos.fr. On va parler un petit peu également donc du groupe Elsan, dont vous avez récemment pris la présidence exécutive. C'est un groupe d'hospitalisation privée, l'un des 3 plus importants en France, plus d'une centaine d'établissements. Au-delà de ça, en chiffres et en activité, que représente le groupe Elsan, Thierry Chiche ? Alors, le groupe Elsan est né du rapprochement d'un certain nombre de cliniques, de groupes régionaux ces dernières années. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes le leader de l'hospitalisation privée en France. Alors, on soigne dans nos cliniques plus de 2 millions de Français chaque année. Dans les 123 établissements, c'est 23 000 salariés, plus 6 500 médecins spécialistes, donc qui tous les jours génèrent aujourd'hui 10% des accouchements du territoire, qui réalisent une bonne partie des opérations chirurgicales qui sont réalisées également en France tous les jours. Récemment, la famille Bettencourt, via son fonds d'investissement Tétis, a pris une prise de participation donc, dans le groupe Elsan. Les Échos parlaient à peu près d'un montant de l'ordre de 20%. Vous confirmez ce montant-là ce matin à peu près ? Alors on est un peu en dessous, mais c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle que des fonds comme celui-là investissent dans la santé en France, puisqu'ils nous amènent une vision de long terme et ce qui va permettre à l'entreprise de se développer dans l'avenir. C'est un investissement de long terme, donc ce n'est pas une pression supplémentaire. Au contraire, c'est vraiment un appui. Et pour le management, c'est de l'investissement dans les installations, dans la santé et dans le système. Et puis c'est aussi des équipes extrêmement puissantes qui nous aident régulièrement à se challenger et à trouver la meilleure stratégie pour le groupe. Vous disiez que le groupe Elsan est issu du rapprochement de plusieurs entreprises. Vous avez notamment l'an passé acquis Medipôle Partenaires. Donc c'est une nouvelle structure donc, qui vient s'ajouter dans votre groupe. Aujourd'hui, ça vous place par rapport à quelle position par rapport à votre concurrent Ramsay Général de Santé ? Alors aujourd'hui, on est clairement devenu le leader de ce qu'on appelle le MCO, la médecine chirurgie obstétrique. Et on est à peu près équivalent en chiffre d'affaires global avec notre confrère, notre concurrent, mes confrères, Ramsay Général de Santé. Et on l'a dit, ce sera la dernière question en tout début d'interview. Vous êtes arrivé récemment à la présidence du groupe Elsan. Juste avant, vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? Alors vous savez, on ne rejoint pas la santé par hasard. On a chacun notre histoire, soit parce qu'on a été malade, soit parce qu'on a eu des proches qui ont été malades, soit parce qu'on vient d'une famille de soignants. Donc chacun a son histoire, la vocation de chacun est née différemment. Je ne vais pas vous détailler la mienne, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais il y a toujours une volonté personnelle, vous dites, quand on choisit de rejoindre le secteur de la santé. Absolument. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Thierry Chiche. Je rappelle, président exécutif du groupe d'hospitalisation privée Elsan.